Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour continuer le cours de droit budgétaire. À travers cette séance d'aujourd'hui, nous allons aborder les services d'État gérés de manière autonome. Donc, les services d'État gérés de manière autonome, ou bien les SEGMA, selon l'article 16 bis de la loi organique numéro 1400, modifiant et complétant la loi organique numéro 7/98 relative à la loi de finances, les SEGMA sont des services de l'État non dotés de la personnalité morale, dont certaines dépenses non imputées sur les crédits du budget général sont couvertes par des ressources propres. L'activité de ces services doit tendre essentiellement à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu à rémunération. Les ressources propres doivent représenter, à compter de la troisième année budgétaire suivant la création des 10 services, au moins 30% de l'ensemble de leurs ressources autorisées au titre de la loi de finances de la dite année. Et ce pour les services de l'État gérés de manière autonome, créés à partir du 1er janvier 2016. Les services de l'État gérés de manière autonome qui ne répondent pas à cette condition sont supprimés par la loi de finances suivante. Les opérations des budgets des services d'État gérés de manière autonome sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général, sous réserve des dispositions qui suivent. Le budget de chaque service de l'État géré de manière autonome comprend une partie relative aux recettes et aux dépenses d'exploitation, et le cas échéant, une deuxième partie concernant les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les autorisations d'engagement par anticipation ne peuvent être accordées aux services de l'État gérés de manière autonome. L'insuffisance des recettes d'exploitation est compensée par le versement d'une subvention d'équilibre prévue au titre premier du budget général. L'excédent éventuel des recettes d'exploitation sur les dépenses est affecté au financement des dépenses d'investissement, le cas échéant. L'insuffisance des recettes propres affectées aux dépenses d'investissement est compensée par une subvention d'équilibre prévue au titre deuxième du budget général. L'excédent des recettes réalisées sur les paiements effectués est reporté d'année en année. Le solde du budget des services de l'État gérés de manière autonome, supprimé par une loi de finances, est pris en recette au budget général. Les services de l'État gérés de manière autonome peuvent être dotés de crédits d'engagement correspondant à leur programme d'investissement pluriannuel. Les engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement au titre d'une année budgétaire sont imputés en priorité sur les crédits ouverts au titre du budget de l'État de l'année suivante. Il ressort de ces dispositions que les SEGMA présentent deux caractéristiques. La première concerne l'octroi de l'autonomie de gestion financière à ces services et la seconde est relative au recouvrement d'une partie des coûts des prestations rendues par ces services. De même que les SEGMA constituent un outil privilégié pour contribuer à la mise en œuvre des stratégies sectorielles dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, du tourisme, de l'artisanat, de l'énergie et des mines. Le nombre total des SEGMA est passé de 277 en 2008 à 190 au titre de l'année budgétaire 2009. Ainsi, la répartition du nombre des SEGMA par secteur se présente comme suit. 145 services, soit 60
76% du nombre total des segments opérant dans le secteur social, 26 services, soit 14% du nombre total des segments, opèrent dans la promotion des activités économiques, 14 services, soit 7% du nombre total des segments relèvent du secteur de l'infrastructure. 5 services, soit 3% du nombre total des segments, opèrent notamment dans le secteur de la documentation et de la recherche. Quel exemple? Quelques exemples. On a Royal de Golfe Dar es Salaam, les 20 cités universitaires érigées, chacune en segment enseignement supérieur, la division de l'alimentation scolaire, éducation nationale, 56 centres hospitaliers et autres, 5 complexes sportifs, l'ENA, l'NCA et autres institutions de formation. En outre, les segments ont d'importantes données budgétaires. En effet, au cours de la période 2006-2008, les ressources propres des segments ont évolué de 1041,87 millions dirhams en 2006 et 1468,62 millions dirhams en 2007 à 1590,36 millions dirhams en 2008. En revanche, les dépenses d'exploitation et d'investissement réalisées par l'ensemble des segments se sont élevées en 2008 à 1821,08 millions dirhams, soit un taux de réalisation de 56%. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.